Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « La bibliothécaire est un serpent ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, j'aimerais te demander d'activer la petite cloche de notification et de mettre un petit pouce bleu si le contenu de nos histoires te plaise toujours. Nous te remercions par avance et sans plus attendre, débutons cette histoire. C'est parti! Au fond de l'école, derrière une grande porte en bois qui grince un peu, se cache un lieu que peu d'enfants osent explorer. La bibliothèque. Elle est ancienne, avec des vitres hautes comme des arbres et des rideaux rouges qui ondulent doucement quand le vent passe. L'odeur du papier, du cuir et du silence flotte dans l'air. Un silence mystérieux. Moi, j'y vais pas. Il y a un serpent dedans. En vrai. Murmurait Basile, les yeux écarquillés. Un serpent géant qui mange les élèves, ajoutait Assia en chuchotant. Personne n'avait jamais vu ce serpent, mais tout le monde en parlait, sauf Roxane. Roxane, elle, aimait les endroits calmes. Elle aimait les livres qui sentent bon, les coins poussiéreux et les histoires qu'on découvre comme des trésors. Et puis, elle n'avait pas peur des serpents. Elle trouvait même ça élégant. Un jour, pendant la récréation, Roxane s'était faufilée jusqu'à la porte de la bibliothèque. Son cœur battait un peu fort, comme une petite musique dans sa poitrine. « Allez, juste un petit coup d'œil », pensa-t-elle. Elle poussa la porte. Elle grinça bien sûr. À l'intérieur, tout était feutré. Le parquet craquait sous ses pas. Des rayonnages immenses grimpaient jusqu'au plafond. Des livres dormaient là, par centaines, alignés comme des soldats de papier. Dans le fond, quelque chose bougea, très lentement, comme un ruban vivant. Une silhouette longue, ondulante, qui se glissait entre deux fauteuils moelleux. Roxane s'arrêta. Elle sentit son ventre faire un drôle de nœud. Mais au lieu d'un sifflement, une voix douce chuchota. « Bonjour, petite lectrice. Tu cherches une histoire ?» Roxane ouvrit de grands yeux. Le serpent venait de parler. Roxane resta figée, le souffle suspendu. Le serpent ondulait lentement vers elle, sans un bruit. Il n'était ni gluant, ni effrayant. Son corps était couvert d'écailles vertes et dorées qui brillaient doucement sous la lumière des vitraux. Il mesurait presque la longueur d'une étagère entière, mais il avançait avec une grâce silencieuse. Tu parles ?» balbutia Roxane, les mains serrées contre son gilet. Le serpent s'arrêta à quelques pas. Il redressa la tête et sourit. Oui, sourit, pas comme les humains, mais avec des yeux plissés et une douceur dans sa voix.
Je parle. Je parle. Mais surtout, je lis. Je suis Murmure. Je suis Murmure, la gardienne des livres oubliés. Roxane cligna des yeux. Sa peur se changeait en curiosité, puis en émerveillement. Les livres oubliés? Murmure fit un petit tour sur lui-même, comme une boucle d'encens, et désigna d'un mouvement de tête les rayons du haut. Tous ces livres qu'on ne choisit plus, ils s'ennuient. Certains pleurent en silence, d'autres s'effacent petit à petit. Mais si quelqu'un les lit à voix haute, ils revivent. Il s'enroula alors autour d'un vieux fauteuil en velours, s'enserrer comme un coussin vivant. « Assieds-toi, je vais t'en lire un. » Roxane hésita, puis s'approcha. Le fauteuil était doux et sentait la lavande. Elle s'y installa et Murmure se posa doucement autour d'elle sans l'étouffer. Juste une présence tiède, rassurante. Il prit un petit livre au hasard, souffla sous la couverture et ouvrit la première page. Il était une fois dans une forêt oubliée. Sa voix était comme un filet de vent chaud, comme un câlin sonore. Roxane sentit ses épaules se relâcher. Elle ne pensait plus à sa peur, ni même à l'école. Elle était ailleurs, déjà, dans une histoire. Le lendemain, Roxane retourna à la bibliothèque sans hésiter. Cette fois, son cœur ne battait plus de peur, mais d'impatience. Elle poussa la porte doucement, comme on entre dans une grotte secrète. Murmure l'attendait, lové près de la cheminée éteinte. « Tu es revenue, petite lectrice ?» chuchota-t-il, les yeux pétillants. Roxane sourit. « J'ai pensé à l'histoire toute la nuit. J'aimerais en lire une autre. » Le serpent s'étira longuement, ses écailles frémissant comme des feuilles au vent. Puis, d'un ton plus mystérieux, il murmura. « Alors, suis-moi. Je vais te montrer le cœur de la bibliothèque. » Roxane se leva d'un bond. Ils glissèrent ensemble entre les étagères, passèrent derrière un rideau de velours, puis une petite porte dérobée, dissimulée entre deux grands livres. Elle grinça doucement en s'ouvrant sur une immense salle, ronde, au plafond de verre. Au centre trônait un arbre gigantesque, aux racines noueuses et aux branches déployées comme des bras ouverts. Ses feuilles étaient des pages, et, suspendus à ses branches, des centaines de livres pendaient comme des fruits. C'est magnifique, souffla Roxane, les yeux brillants. Murmure glissa autour du tronc, caressant doucement l'écorce. Voici
Voici l'arbre aux histoires oubliées. Chaque livre ici attend qu'un cœur l'écoute. S'il reste trop longtemps seul, il devient gris, puis silencieux. Roxane s'approcha d'un livre tout pâle, pendu à une branche basse. Elle le prit délicatement. « Et si je le lis à voix haute, il revit ?» ?»« Exactement !» murmura Murmure. Alors, Roxane s'assit au pied de l'arbre, ouvrit le livre et commença à lire. Sa voix était encore un peu timide, mais les mots dansaient. Et tout doucement, le livre reprit des couleurs. Une lueur dorée jaillit entre les lignes. L'arbre frissonna, heureux. Une histoire venait de renaître. Depuis sa découverte de l'arbre aux histoires oubliées, Roxane venait chaque jour à la bibliothèque. Elle lisait, écoutait, riait parfois et apprenait à aimer les silences. Murmure devenait son ami, son confident. Parfois, il l'enveloppait doucement pendant qu'elle s'endormait, un livre ouvert sur ses genoux. Mais à l'école, les autres enfants commençaient à parler. Roxane va toute seule là-bas. Tu crois qu'on lui a jeté un sort ? Chuchota Assia, inquiète. Ou qui l'a hypnotisée ? Les serpents font ça, non ? Ajouta Timéo en frissonnant. Un jour, alors que Roxane sortait de la bibliothèque, des élèves l'attendaient. « Tu parles vraiment avec un serpent ?» lança Basile. Roxane resta droite, son cartable sur l'épaule. « Oui, il s'appelle Murmure. Il est gentil. Il lit les histoires oubliées. » Les enfants éclatèrent de rire, gênés. « T'as pas peur qu'il t'avale pendant que tu dors ? Il ne ferait jamais ça. Il chuchote. Il rassure. Il fait du bien. » Mais personne ne l'a cru. Le lendemain, des parents apprirent l'histoire. Ils vinrent voir la directrice. La rumeur grandissait. Un serpent dans la bibliothèque. Cela paraissait trop étrange, trop dangereux. Murmure sentait l'inquiétude dans l'air. Il se fit plus discret. Il se glissa dans l'ombre des étagères, ne parlant qu'à voix très basse. « Ils ont peur de moi !» souffla-t-il. Roxane, les yeux humides, le regarda se replier sur lui-même. « Ils ne te connaissent pas. Moi aussi au début, j'ai eu peur, mais tu m'as appris. Ils ont juste besoin d'écouter. » Murmure ne répondit pas. Son corps se fit plus petit, presque invisible entre deux rayons. Roxane savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle ne voulait pas que le silence l'emporte à nouveau. Ce soir-là, Roxane eut une idée un peu folle, un peu magique. Elle fabriqua de petites invitations en papier doré, les glissa dans les casiers de ses camarades et écrivit en lettres penchées. « Ce soir, venez à la bibliothèque. Une histoire vous attend sous la lune. »
Quand la nuit tomba, la cour de l'école devint silencieuse. Les enfants arrivèrent en file timide, en pyjama, tenant des lampes de poche ou des doudous contre leur cœur. Certains traînaient un peu les pieds, d'autres serraient la main d'un frère ou d'une sœur. Devant la porte de la bibliothèque, Roxane les attendait. « Il ne vous fera pas peur. Écoutez, et vous verrez. » Elle ouvrit la porte. À l'intérieur, tout était transformé. Des guirlandes de lucioles suspendues brillaient doucement entre les étagères. Des coussins et des tapis recouvraient le sol. Et au centre, sous un puits de lumière lunaire, Murmure. Il était là, paisible, enroulé en spirale comme une corbeille moelleuse. Ses écailles luisaient doucement comme des pierres précieuses. Les enfants s'arrêtèrent, fichés. Murmure ne parla pas tout de suite. Il les regarda un à un. Puis, sa voix glissa dans l'air, douce comme un souffle. Approchez! Ce soir, je vous raconterai une histoire qui parle du courage d'écouter. Roxane se posa près de lui. Petit à petit, les enfants s'assirent aussi, les yeux ronds, le cœur battant. Et Murmure commença, une voix lente, chaude, enveloppante. Il parlait de princesses et de dragons, de larmes et d'étoiles, de peur transformée en lumière. Les enfants ne bougeaient plus. Certains s'endormirent doucement, la tête posée contre un coussin, un sourire au coin des lèvres. Et dans le silence de la bibliothèque, pour la première fois, plus personne n'avait peur. Le lendemain matin, la bibliothèque ne ressemblait plus à un lieu oublié. Les enfants y entraient à pas feutrés, les yeux remplis d'étoiles. Certains couraient vers les rayons pour choisir un livre, d'autres se glissaient dans les coussins pour écouter Murmure, qui souriait en silence. Même les adultes, intrigués par le calme qui régnait, commencèrent à pousser la porte. La directrice en personne entra un matin, le cœur un peu noué, et en ressortit émue, un vieux conte de son enfance dans les bras. Murmure avait retrouvé sa place. Il ne se cachait plus. Il ondulait doucement entre les étagères, aidait les enfants à retrouver les livres perdus et s'enroulait autour des fauteuils comme une couverture vivante. Quand il racontait, le temps semblait s'arrêter et les livres, un à un, reprenaient leur couleur. Un jour, Roxane s'approcha de lui, un cahier sur les genoux. « Je t'ai écrit une histoire, une vraie, avec toi dedans. Tu veux que je te la lise ?» Murmure inclina la tête, ses yeux brillants d'émotion. Elle lut doucement. C'était une histoire d'un serpent qui ne faisait pas peur, mais qui faisait du bien. D'un gardien qui soignait les mots et les silences. D'un ami. Quand elle termina, l'arbre aux histoires oubliées frissonna doucement. Une nouvelle branche venait d'apparaître, toute jeune, avec une feuille en forme de cœur. Murmure ferma les yeux, apaisé. Les livres, eux, n'étaient plus seuls. Et les enfants, quand ils devenaient grands, revenaient parfois, juste pour écouter un murmure
car certains souvenirs, comme certaines histoires, ne s'effacent jamais. Ils vivent là, entre deux pages, au creux d'un fauteuil, ou dans les boucles paisibles d'un serpent qui lit dans le noir. Fin de notre histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.